Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Stéphane accompagnée de Dani Superdan et aujourd'hui, à Au-delà de l'écran, on vous parle du film Firestarter, de pyrokinésie et de combustion spontanée humaine. Wouhou! Ça va être joyeux! Des sujets brûlants. N'est-ce pas? T'es en forme? Très en forme, beaucoup plus que la semaine dernière. Maintenant, il n'y a plus de COVID du tout. T'es en feu? T'es en feu? Oui, on peut. Moi, je suis brûlé. Non, c'est pas vrai. OK. Oh my God! Excusez, là, ça sort, toi, hein? Donc, oui, ben, attends, on pourrait mettre au moins le poster. Ouais, Oui, parce qu'il y a eu un remake aussi. Là, c'est l'original, de l'original, oui. 1984. Donc, on pourrait se taper la bande-annonce, puis Allons-y. yes, sir. Yes, madame. Charlie McGee is a healthy 8-year-old girl, normal in every way, Charlie, now watch what you're doing. but one. Did she do that? What are you gonna do with her? I'll bring her here, so you can do all your tests. And you give her to me. Charlie has the power Do something bad? Will you still love me? she can set things on fire Something's happening in there. with just a glance. It is a power she does not want, Stick with him. Daddy, I'm scared. So am I, honey. a power she cannot control. Back up. And each night, she prays to be just like every other child. We haven't got her yet. We'll have her. But there are those who will do everything in their power to find her, to control her, Charlie! and maybe destroy her. Charlie! Come to me, Charlie. Go! You're gonna have to burn it down, honey. Burn it all down. Charlie McGee is Stephen King's Firestarter. Will she have the power to survive? Ouais, Oui. pas mal, pas mal. Ouais. Ben, on parle d'une annonce de 1984. là. Ouais, c'est ça. Ça va un petit peu avec le film, hein, c'est ça. Je vais te laisser nous parler de la distribution avant de faire la critique. Oui. Donc, on peut y aller avec Heather Locklear, qui a vraiment un petit rôle. là. Mais pour ceux qui veulent la replacer, elle a déjà joué dans la série Place Melrose Ah oui, c'est et vrai. la série Dynasty. Oh! Il y a également Martin Sheen, le père de Charlie Sheen. Qui joue le rôle d'un méchant. Oui, un agent du gouvernement. Mhm. Il y a George C. Scott, celui est le méchant. Il y a David Kate, qui joue Andy McGee, Donc, Le- le père. le père de la petite Charlie, Oui. Oh, Charlene McGee, jouée par la mignonne extraordinaire Drew Barrymore. Ouais. Et ça, c'est 3 ans après E.T. Oh! Et c'est réalisé par Mark L. Lester. Qu'a-t-il fait d'autre? Ben, il a fait Classe de 1984. Oh! Oh, je l'aimais ce film-là quand j'étais petite. Il a fait Commando avec Arnold Schwarzenegger, entre autres. OK. Mhm. Donc, voilà pour cette partie. Le synopsis. Andy et Vicky se rencontrent alors qu'ils expérimentent des médicaments. Quand ils ont une petite fille, celle-ci a des pouvoirs surnaturels. Mais eux aussi ont des pouvoirs après avoir Ex- expérimenté les Exact, médicaments. exact. Je sais pas pourquoi. Ben, en tout cas, il voulait pas tout dire dans le synopsis, j'imagine. Oups, je vends des punchs. Elle Excusez. peut notamment mettre le feu où elle le désire. Mhm. Le film est sorti le 11 mai 1984 aux États-Unis. Puis c'est ça en français, on l'a souvent entendu parler, même le roman de Stephen King, simplement Charlie ou Firestarter sous l'emprise du feu. Moins génial comme titre. Un peu.
Donc, le temps que je retrouve ma feuille, merci. Tu veux savoir comment j'ai trouvé le livre? Le film? Est-ce que tu as lu le livre? Non. OK. Bon, ben dans ce cas-là, comment as-tu trouvé le film? Écoute, c'est ça que j'ai lu un petit peu que ce que tu as dit. Et, je suis pas mal d'accord avec tous tes points. Je n'aime pas vraiment la musique, le score de ce film. Même si c'est 1984, ce n'est pas une excuse. Non. Les effets spéciaux sont quand même bien pour l'époque. Les acteurs, ça peut aller. Puis Drew est extraordinaire. Drew, Oui. c'est Drew. Je veux la rencontrer un jour, j'espère. Oh! Ah, est-ce que tu as vu le film My Date with Drew? Oui, Il faudrait faire la partie 2 avec toi. oui. Puis, ben, dans le fond, c'est quand même bien. Je sais pas, je n'ai jamais écouté ce film-là. Je l'ai écouté hier. Hier, on était le 15 janvier 2023. Il a souvent passé à TQS, mais je l'ai Ah. toujours manqué. OK. Puis, je sais pas, dans les clubs vidéo où j'allais, il n'était pas là. Ou, en tout cas, il n'était pas dans mes choix en premier. Fait que... Moi non plus, je ne l'avais jamais vu. Et ça a quand même pris une couple d'années avant que je sache qui était vraiment Drew Barrymore. Et de savoir, OK, donc la fille au début de Scream 1, c'est la petite fille dans E.T. Ah ouais, OK. Puis là, ben, puis elle a tellement changé de look dans tous ces films là, des années 90-2000 que... Ben, Ben oui, puis on pourrait souligner aussi les deux de Charlie's Angels. oh my God, j'ai tellement aimé ces films-là. Je sais que la plupart des gens les ont pas aimés, mais moi, je les ai adorés. Je vais donc cesser de m'épivarder sur Drew, car ce n'est pas le sujet. Et toi, ma chère Isa, comment as-tu trouvé ce film? Ben, regarde, d'abord, moi, je l'ai lu, le livre de Stephen King, mais il y a vraiment très, 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 très longtemps. OK. Alors, donc, comme toi, je viens juste de voir le film il y a quelques jours. Ben, je l'ai trouvé plutôt bien, mais pendant que je l'écoutais, je trouvais le temps long un peu. Ouais. Je pense que si je le trouvais bien, c'était justement à cause de Drew Barrymore qui est super bonne. Oui. Puis bon, je trouve que le fait que le film commence au moment où le père et sa fille sont déjà en train de se sauver, Mhm. c'est un petit peu bizarre. C'est comme, moi, ça m'a pris du temps à embarquer dans l'histoire parce qu'on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Bon, oui, j'ai lu le livre, mais comme je dis, ça fait très, très longtemps, fait que je me souvenais plus trop. Puis, ben c'est ça, au fil du temps, on comprend ce qui s'est passé grâce à des flashbacks. Oui. Mais c'était difficile à embarquer. Bon, comme tu disais, la musique, hein, j'ai vraiment pas aimé. Pourtant, Tangerine Dream, ceux qui ont fait la musique, je les aime beaucoup. Ils ont d'ailleurs sorti un excellent album en 2022. Raum, je sais pas comment le prononcer, là, R-A-U-M, c'est vraiment bon. Quand on a entendu ça dans le film? Tangerine Dream? C'est eux qui ont fait la musique du film. Ah oui, OK. Oui, c'est eux qui ont fait la trame sonore, carrément. Puis, en fait, j'ai écouté la trame sonore toute seule, séparée du film. Puis, je l'aime mieux toute seule que quand ça jouait dans le film. Je sais pas, là, je pense qu'il y avait peut-être trop de notes hautes, puis ça me fatiguait, là. Non, ça marchait pas, ça marchait pas. Mais dans le camion, là, le vieux monsieur, il chante sur une tonne instrumentale country. Fait que je comprends pas. Ah ouais, ben, ils ont fait la chanson thème, la musique, mais ils n'ont pas fait toute la musique du film, là. OK. Mais bon, comme tu disais aussi, les effets spéciaux sont très bien pour l'époque. Ceci dit, il y a plusieurs personnes qui prennent en feu, puis on voit clairement qu'ils ont comme un sac sur la tête. Mais c'est pas grave, tu sais, il n'y avait pas vraiment le choix. J'ai pas remarqué, c'est cool. OK, bon, ouais, ça va. À chaque fois, je suis comme, ils ont bien une tête bizarre, puis ouais, voilà, le sac. Bref, j'ai trouvé le film bien, mais sans plus. Il manquait quelque chose. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas écouter la version 2022 de Firestarter?
Oh, yeah. Alors, le directeur photo est Karim Hussein, qui est vraiment excellent. Puis bon, je me suis dit que ça pouvait donc pas être mauvais. Ah oui, on voit la photo de la nouvelle Charlie, qui est un petit peu plus vieille. Ouais. Alors, le visuel est superbe comme je m'y attendais. Encore là, le film est bien, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Bon, contrairement à beaucoup de gens, j'ai bien aimé la fin, qui est totalement différente de la fin du film original et du livre. Là, ça ouvre la porte à une suite qui, elle, pourrait être vraiment le fun. Je vous vendrai pas le punch, là, mais en tout cas, moi, j'ai aimé ça. Les commentaires des gens, j'ai été voir sur Rotten Tomatoes, puis c'était vraiment horrible, là. OK. Autant l'original que le remake, là, les gens ont généralement vraiment pas aimé du tout. La trame sonore de cette version-là est vraiment bonne, par exemple. Puis OK. c'est la musique de John et Cody Carpenter. Oh, yeah. Alors, Cody, c'est le fils de John. Mhm. Alors, il est musicien. Et il y a aussi Daniel Davis qui compose sur la trame sonore de ce film. Puis lui, il a déjà travaillé avec John Carpenter dans le passé. Alors, donc, le remake, les acteurs sont très bons. La petite fille est jouée par Ryan Kiera Armstrong. J'ai vu qu'elle avait joué dans Hit 2, mais je ne sais Oui. pas si elle a un grand rôle dedans. Non. Là. Je ne me souviens pas de l'avoir vue vraiment. C'est qu'à un moment donné, il y a des parents dans une estrade d'un stade de je sais pas quoi, et la petite fille est attirée sous l'estrade. Pennywise est là. Ah, c'est Et la petite fille, elle a une tache de naissance. Puis là, t'es différente, moi aussi je suis différent. Nanana, est-ce qu'on peut être amis? Puis c'est ça. Donc, on la voit pas longtemps. Ah, OK. Et voilà. Non, je ne l'avais pas replacé du tout. Alors, bref, ouais, pour l'original, ouais, pour le remake. Pas plus que ça, c'était correct, mais c'était un peu long. Puis, bon. Donc, Ben, est-ce que tu veux nous dire c'est quoi la pyrokinésie? eh bien, la pyrokinésie est un terme inventé par Stephen King pour son roman. Oh! Et c'est pour définir le pouvoir de créer du feu et de contrôler le feu par le pouvoir de la pensée. Est-ce que c'est de la science-fiction? Ou est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est apparenté avec la télékinésie? Des poltergeists? Que de questions! Mon Dieu! C'est vrai qu'on dirait un pouvoir de super-héros, hein, être capable de créer et contrôler le feu. Comme un certain X-Men. Oui, mais pourtant, il y a des gens qui auraient vraiment ce pouvoir. Ils sont pas beaucoup. Non. Mais il y en a. En Oui. 1882, on parle dans un journal du Michigan d'un certain William Underwood qui était capable de générer du feu par son souffle. Alors lui, il prenait le foulard d'une personne, il le tenait près de sa bouche, il soufflait dessus, puis là, il frottait un petit peu en soufflant, puis là, le foulard prenait en feu. Il semble que c'était la seule utilisation qu'il faisait de son pouvoir, Mhm. mais il est devenu quand même relativement populaire à l'époque, là, en faisant flamber des petits foulards. Il Donc, faisait quand même... Comment? c'était peut-être un des premiers précurseurs de cette possibilité pour un magicien. Parce que quand tu me Oh! parles de ça, moi, ça allume tout de suite magicien, foulard. OK, Il bon. peut juste faire ça. Oui, c'est bon, on va en reparler dans pas long. Je vais t'expliquer d'avance ce qu'on dit. Il faisait beaucoup de démonstrations, donc, de souffler, de faire prendre les foulards en feu. Puis il y a un docteur qui s'est intéressé à son pouvoir, le docteur Woodman, et après l'avoir étudié scientifiquement, il a affirmé que oui, il y avait vraiment un pouvoir, que c'était tout à fait véridique. Écoute, avec les scientifiques dont tu nous as parlé dans l'épisode précédent, je n'ai plus aucune confiance. Mais c'est pas tout. Hmm. Ensuite, il y a le médium Daniel Douglas Hume. Non, Hume, oui, ça se prononce
Hume, qui était très populaire dans les années 1870-1880, là, et qui avait une panoplie de pouvoirs paranormaux, comme par exemple de parler avec les gens décédés, mais aussi la lévitation. Ça, c'est OK. de s'élever au-dessus du sol là, sans aucune aide extérieure. Puis il paraît qu'il s'élevait là, à 6 pouces du sol. Là, 6 pouces, c'est près ça d'eau. Quand même, quand même. On va vérifier ça. Ah, il y a le tape à Monsieur V à côté. Alors, c'est grand comment 6 pouces? Ben voilà. Quand même, s'élever de 6 pouces du sol, c'est quand même impressionnant. Oui, oui. Bon. Et il avait le pouvoir de contrôler la chaleur du feu. Alors, lui, il prenait des morceaux de charbon ardent dans ses mains sans se brûler. Donc, lui, il ne créait pas le feu, mais on peut dire qu'il avait un certain contrôle sur le feu. Mhm. Donc, son cas a été étudié par un chimiste qui a dit que c'était bel et bien un charbon ardent qu'il prenait dans ses mains. Mhm. Et maintenant, on va se rapprocher un peu de notre époque. Ben, un peu beaucoup, en fait, parce que là, on était dans les années 1800, puis là, on s'en vient en 2011. Oh. Alors, un gros bond. Alors, on parle d'Emma Tablat. C'est vraiment pas, je sais pas comment prononcer ça, là. C'est une petite fille de 3 ans qui habite les Philippines. Et elle a attiré l'attention des médias après que des gens ont dit qu'elle avait mis différents objets en feu. Le maire de la ville où elle habite a lui-même affirmé qu'il avait vu un oreiller prendre en feu après que la petite fille ait dit « feu, oreiller ». Alors, il semble que plusieurs objets de sa maison auraient aussi pris feu. Et il y a eu plusieurs témoins, dont des voisins et un pasteur qui aurait même tenté d'exorciser la petite fille. Mhm. L'histoire ne dit pas si ça a marché ou pas l'exorcisme. Alors, elle se retrouve sur un vidéo de la chaîne YouTube 20 Kids with Real Superpowers. 20 enfants avec de vrais super pouvoirs. Puis on voit une photo d'elle avec un objet en feu. Elle regarde un objet en feu à côté d'elle. Donc, c'est les 3 personnes connues pour être capables de contrôler le feu. Oui, il y en a juste 3. Ouais, il y a d'autres cas que je te parlerai plus tard qui ne contrôlent pas. Mais en tout cas. Donc, c'est vrai? On a des preuves de pyrokinésie? On dirait que tu doutes en disant ça. Parce qu'en fait, ben, pas vraiment. On va revenir au cas de William Underwood qui faisait prendre des foulards en feu. Mhm. Eh bien, plus tard, plusieurs personnes se sont penchées sur son cas et on s'est rendu compte que si tu mets un petit bloc de phosphore dans ta bouche, que tu le craches subtilement dans le foulard, eh bien, quand tu souffles et que tu frottes, le phosphore, ça va prendre en feu. C'était donc possiblement ce qu'il faisait. Ben oui. Pourquoi il ne fait pas juste sans foulard? Tu sais? Ben voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Pour ce qui est du médium Daniel Douglas Hume, qui prenait des morceaux de charbon dans ses mains, ben, il pourrait très bien s'agir d'un simple tour de magie. Des gens qui ont assisté à ces séances ont affirmé que c'était fait dans la pénombre, donc c'est encore plus facile de tromper un auditoire quand tu fais des choses puis que c'est sombre. Et la petite fille de 3 ans. Bon, alors là, il y a une vidéo en ligne où on voit du feu sur un tableau et une photo, comme je te disais, où on voit qu'elle regarde quelque chose à côté d'elle qui brûle. Il y a des gens qui ont dit avoir vu des choses, mais on peut malheureusement pas être certain que c'est vrai. Il n'y a pas de Ouais. suivi sur la petite fille en question et je trouve ça très louche. Ouais. Tout ce qu'on a comme information, c'est ce qui est écrit dans un seul article paru en 2011. On peut douter. On peut douter. Mais tu as Parce trouvé que, d'autres cas? ouais. Mais tu sais, il y en a qui vont dire, bon, dans certains cas, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo. Là, on a des vidéos, puis on doute, oui, parce que la vidéo, c'est cool, mais c'est pas suffisant.
Non, c'est ça, exactement, ce n'est pas suffisant. Surtout pas de nos jours, on peut faire bien des choses. Ouais. Oui, dans mes recherches, j'ai trouvé 2 autres cas de personnes qui ne contrôlent pas le feu, mais qui, fire started des feux, là, tu sais, de manière OK. involontaire. Alors, il y a Carol Compton en Italie en 1982, une Écossaise de 20 ans. Elle tombe amoureuse d'un Italien qui était de passage comme un touriste en Écosse. Elle décide de tout quitter et de le suivre en Italie. Ouf. Sauf que pendant un certain temps, elle doit être tout seule avec la famille du monsieur parce que lui, il a son service militaire à faire. OK. Donc, ça ne prendra pas de temps qu'il y a des incendies suspects qui vont se déclarer, tantôt sur le matelas d'une petite fille de la famille, tantôt dans le matelas de la grand-mère, tantôt un cadre se décroche tout seul dans le couloir, tantôt un vase se renverse. Oui, on dirait qu'il y a un peu de télékinésie Ah! là-dedans. Ouais, ouais. Et puis, à chaque fois, Carole est présente, même si elle semble être trop loin pour avoir agi. Elle est quand même présente dans la pièce. Et la grand-mère, elle, est sûre. Elle dit Strega, Strega, sorcière. Ah! Euh, et comme justement, la petite fille a été en danger parce que même, je pense même sa robe a pris feu. Ils ont Oh! réussi à la sauver là, rapidement. Mais là, on dit, gars, c'est assez, là. Plusieurs incidents, la vie d'une personne est en danger. Arrêtez-moi cette femme-là. Bon. Sauf que là, il n'a pas été quand même arrêté pour sorcellerie. Là. Il est arrêté pour être. En fait, en Italie, il t'emprisonne, même si tu n'es pas coupable encore. Hein! Jusqu'à ce qu'il sache, là, tu restes emprisonné. Wow, OK. Mmh. Fait que finalement, parce que, tu sais, il n'y avait pas de preuve directe, tu sais, que personne ne l'a vu allumer des feux, tu sais. Donc, ils l'ont relâché finalement. Puis, elle n'a jamais eu d'autres aventures comme ça, avec des feux qui se déclaraient de manière bizarre. Ça reste quand même bizarre, C'est très bizarre. surtout que des morceaux de vêtements, en fait, n'importe quel objet prenait feu. Aussitôt qu'il les sortait de la maison, il s'éteignait presque aussitôt. Comme s'il y avait Mmh. quelque chose dans l'air, dans la maison, qui euh, aidait à alimenter le feu. Oh! C'est donc très étrange. Un autre cas intéressant, Jeannie Brownwell, en Ontario, Ouh! en 1891, une ado de 14 ans, une petite fille adoptée. C'est sur une ferme, alors il y a beaucoup de gens qui vivent là. Vous avez évidemment la famille et vous avez aussi des employés. Et c'est ça, à un moment donné, ça commence aussi à avoir des feux qui s'allument. Sauf que là, c'est un peu difficile de l'accuser parce que des fois, elle n'est pas dans la pièce en question, puis le feu prend. Mmh. Puis à un moment donné, le feu prend, je pense, dans une grange plus loin. Elle est avec ces gens-là. Le feu prend sur un tableau dans une autre maison qui fait partie de la ferme. Et les employés voient ça devant eux. Là. Le cadre était là, il s'est embrasé. Et puis, mais encore une fois, là, il y a des spécialistes qui sont venus. OK. Ils ont dit, écoutez, ça peut pas être... En tout cas, c'est difficile à expliquer parce que il n'y a pas de traces d'accélérant, accélérant, produit chimique. Il n'y a pas de câble électrique, il n'y a absolument rien. Aucune preuve du démarrage du feu. Et puis, excusez-moi, je vais juste revenir à l'autre cas d'avant, là, de Carol Compton. Le spécialiste des incendies a dit que c'est vraiment très étrange parce que ces feux-là, les flammes qui sont censées partir du bas vers le haut, ils font le contraire. Ils partent du haut vers le bas. Hein? Inexpliqué. Wow! Donc, Bizarre. tu voulais aussi nous parler d'un sujet connexe qui est la combustion humaine spontanée. Ah ah! Tu veux nous allumer là-dessus? Oui, oui.
Alors, la combustion humaine spontanée, c'est l'apparition de flammes sur une personne sans raison apparente ou une personne qui prend carrément en feu et se consume. On dit que la personne brûle de l'intérieur. C'est un phénomène qui est quand même reconnu. Effectivement, et depuis très, très, très longtemps. C'est un phénomène qui est rapporté partout à travers le monde depuis le 16e siècle. Ouais. Donc, depuis le 16e siècle, il y a des cadavres qui sont retrouvés complètement consumés par les flammes, mais rien d'autre que les personnes brûlées dans la pièce où ils sont retrouvés, là. Ouais. Juste eux autres. Puis souvent, il y a juste la partie centrale du corps qui est détruite. Les extrémités, comme les pieds ou les mains, vont être intactes. Puis la partie brûlée du corps est vraiment réduite en cendres, là. Puis dans un incendie, les os ne sont pas retrouvés en cendres, là. Ça nécessite une température de 1650 degrés pour qu'un corps brûle jusqu'à être dans cet état-là. Étrange. Très étrange. Et le premier cas documenté est celui de la comtesse Cornelia Zangheri Bandi de Cesena, qui a été découverte en 1731. Alors, son corps était réduit en cendres à l'exception de ses doigts, de ses jambes et d'une partie de sa tête. Aucun meuble de la pièce n'est brûlé, mais ils sont recouverts d'une couche de graisse qui sent mauvais. En 1951, en Floride, Mary Reeser, une femme de 67 ans, est retrouvée en cendres dans son appartement. Des experts, dont des experts en pyromanie et des agents du FBI, en sont venus à la conclusion que pour qu'un corps soit dans cet état-là, la température devait être de 2500 degrés Celsius pendant plus de 3 heures. Ils n'ont pas trouvé d'explication logique à cette mort très, très, très suspecte. Qu'est-ce que... X-Files. Voilà, oui. En 1977, on se rapproche, là. Ouais. Ginette Kazmierzak, je le prononce probablement tout croche, je suis désolée. Alors, une mère de famille célibataire en France est retrouvée brûlée dans sa chambre. Il y a juste ses bras et ses jambes qui sont intacts. Ça Encore doit une faire fois. une image assez particulière. Hein? Oui, il y a des photos sur Internet, vous pouvez aller voir ça sur Google, il faut pas en trouver. Donc, puis encore une fois, tu sais, le reste des meubles, tout ça, c'est pas brûlé. En 2013, un enfant âgé de 3 mois du nom de Raoul, qui habite la ville de Madras en Inde, s'est enflammé à 4 reprises depuis sa naissance. Le bébé pogne en feu. Puis à chaque fois, les parents ont réussi à l'éteindre. Donc, il a survécu. OK. Puis, il l'a emmené chez le médecin, puis il n'y avait pas de raison logique pour que le bébé pogne en feu comme ça, là. Je ne sais pas si ça continue d'arriver aujourd'hui, mais bon. Faut-tu que je me lève encore pour montrer mon t-shirt? Vas-y. Non. On a même un cas en 2020 en France où le corps d'une femme de 55 ans est retrouvé en partie calciné à son domicile. Celui-là, il ne rentre pas tout à fait parce qu'il est calciné, il n'y a pas d'explication, mais il n'est pas réduit en cendres. Donc, OK. mais bon, c'est tellement près de nous que pourquoi ne pas en parler? Ben voilà. Voilà. Donc, c'est un vrai phénomène paranormal puisqu'il n'y a aucune explication. Donc, il y a des gens qui disent que c'est dû au pouvoir de pyrokinésie que la personne posséderait sans le vouloir et qu'elle ne contrôlerait pas son don, puis qu'elle se mettrait en feu elle-même sans faire exprès. Cependant, ce qu'on apprend quand on regarde comme il faut les cas de combustion spontanée, c'est que pour beaucoup, il y avait une source de feu tout près de la personne. C'est souvent un foyer allumé ou une cigarette. Puis, petit détail intéressant, là, il semble que c'est pas si bizarre que ça que juste la personne brûle et rien d'autre dans la pièce. Parce que c'est pas tous les feux qui vont se propager puis brûler tout ce qu'il y a autour. Certains feux vont consumer, par exemple, juste un tapis, puis ça va s'arrêter là.
Fait qu'on a l'impression que c'est incroyable, mais finalement, non, le feu, c'est imprévisible. Voilà. Autre chose d'intéressant, dans beaucoup de cas, la personne avait été parce que moi, c'est là que ça s'en va. La personne avait été vue avant l'événement en train de consommer beaucoup d'alcool et de D'accord. fumer. Puis pour ce qui est de la réduction en cendres des eaux, qui est possible qu'à une chaleur très, 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 très grande, là, c'est aussi grande que la chaleur d'un four crématoire, ben, il y a une explication très intéressante et c'est l'effet de mèche. Des recherches ont prouvé qu'on pouvait arriver à la réduction ensemble des eaux si certaines conditions étaient réunies. Ça prend d'abord un embrasement, comme par exemple la personne est saoule, elle s'endort sur sa chaise qui est en face du foyer, avec une cigarette dans la bouche, sa cigarette tombe sur elle ou elle reçoit une petite braise du feu du foyer. Puis là, le feu va prendre sur la personne, le feu va se propager sur la graisse du corps de la personne, puis ça fonctionne un peu comme une chandelle. Tu sais, on met le feu au bout de la chandelle, puis là, la cire fond. Donc, Oui. c'est un peu comme ça, mais sur un corps. Mais évidemment, il faut que la personne ne soit pas en mesure de se réveiller pour être consumée par les flammes, là. Souvent, la personne va être décédée avant le feu Oui. ou elle va être dans un coma éthylique, un coma causé par l'alcool. Puis, Jérôme Clark, l'auteur de l'Encyclopédie des phénomènes étranges et inexpliqués, il suggère qu'il n'y a pas vraiment une explication à tous les cas de combustion spontanée, que c'est plutôt une série de cas qui n'ont pas nécessairement de lien les uns avec les autres. Donc, il y aurait des explications possiblement précises pour chaque cas. Mhm. Bref, je suis sceptique. Je crois pas trop que c'est une cause paranormale. Et toi, Dani, qu'en penses-tu? Eh bien, j'ai fait d'autres recherches. Oh! Et j'ai trouvé de quoi quand même d'assez amusant, hein. Le phénomène de combustion, il ne semble pas toucher les animaux. Ah ben, comme c'est bizarre. Mais les animaux ne fument pas, ne boivent pas d'alcool, etc. Il y a peut-être un lien. Peut-être. Mais dans mes recherches, ben, en fait, c'est difficile de porter tous les honneurs, là, mais c'est plus quelqu'un qui a fait des recherches que moi j'ai lues. Euh, Oui, tu n'as pas fait des grosses recherches scientifiques toi-même. non, c'est ça. Donc, il y a plusieurs hypothèses autres, comme par exemple le pyrotron, un atome qu'on aurait dans le corps qui pourrait s'enflammer. Mais apparemment que c'est irréaliste, que c'est pas suffisant pour créer ça. Ça serait une explosion à l'intérieur, là. Oui, puis ça ne brûlerait pas l'extérieur, apparemment. Ouais. Ensuite de ça, il y a le acétone. C'est la transformation de l'acide gras en acétyl-CoA. J'ai marqué ça, j'ai mis cette abréviation-là parce que c'est un mot long même, là. Oui. Ça se transforme en un autre genre d'acide qui, ça serait inflammable, mais encore une fois, c'est pas suffisant. Il y a aussi les phosphagènes, donc ça nous rappelle un peu phosphore. Donc, Oh, le phosphore dont on parlait tantôt, ouais, ouais. phosphagène, c'est qu'il y a, dans le groupe des vitamines D, il y a des ingrédients, je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, des ingrédients, des particules en tout cas, qui pourraient être des phosphagènes, mais encore une fois, non. Et dans ce que j'ai lu, l'alcool, même quand c'est un coma éthylique, là non plus. Éthylique. Éthylique, ce n'est pas suffisant, vraiment pas, pour créer un embrasement très rapide et très intense, de là à réduire ensemble même les eaux. Parce que, en tout cas, fait que là, ça nous amène, et là j'avoue, j'ai appris quelque chose aussi. Il y a une différence entre combustion humaine spontanée et autocombustion.
Ah bon? Et donc, lorsqu'on parle de l'effet chandelle, ce serait plus de l'autocombustion. OK. Et évidemment, là, on parle plus que, OK, il peut y avoir quelque chose, comme tu disais tantôt, le foyer, une cigarette, L'effet nanana, de mèche dont je parlais, là, l'effet de c'est l'effet mèche. chandelle, ouais. Exact. Mais ça ne pourrait pas causer euh, l'incendie intense qui réduit tout ensemble. C'est parce que même dans un four crématoire, le nombre de degrés qu'on a dit tantôt, là, Oui, même là, des fois, les os, il en reste. c'est vrai. Aussi, si, admettons, on dit oui, ça se peut, OK, mais à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de raison que ça parte au centre. Évidemment, à part que si la cigarette tombe là. Mais là, elle va en train de me dire qu'à chaque fois, le déclencheur est tombé au centre. Ben, si tu fumes, puis là, tu tombes dans le coma, éthylique ou tu meurs d'une crise cardiaque, c'est logique que ça tombe Oui, là. oui, mais elle pourrait tomber à terre aussi. Elle pourrait tomber. Ben, à chaque fois que ça tombe à terre, ça n'a pas pris en feu. Ou ça a pris en feu d'une autre façon. Bref, Tu comprends mon raisonnement? je comprends tout à fait. Et anyway, ça n'est pas assez fort pour ça. Et Mais, il reste... mais. Oui, Oh! Ils ont fait une étude sur le sujet oui, et ils ont tenté l'expérience sur un porc. de l'effet chandelle, oui. Oui. Et ça a donné cet effet-là. Apparemment, oui, mais en tout cas, il y avait des mais. Je ne sais pas Ah, il y a pourquoi. des Là. mais, OK, d'accord. Et aussi, ce que j'avais lu, c'est que peu importe où ce qu'il prend sur la personne, pour réduire la personne en cendres, ben là, c'est impossible que l'appartement passe pas au feu aussi. Là. C'est comme ça prend tellement une chaleur intense que voilà, Bref, c'est très bizarre. c'est très bizarre. Donc, combustion humaine spontanée, très rapide, réduit en cendres même les os, dans la plupart des cas, et très centrale la plupart du temps. Alors, ben, je suis un petit peu d'accord avec le monsieur Jérôme Clark. Hein. On dirait que c'est quasiment du cas par cas. Ouais. Et, mais j'ai trouvé ça super intéressant de faire ces recherches-là parce que on n'enquête pas seulement sur un phénomène paranormal, on enquête sur des décès mystérieux Mhm. avec des explications très techniques, médicales, quoi que ce soit. Donc, c'est super intéressant, ça. Je me suis presque senti comme un détective. Ouh, ah, mais c'est le fun! Et toi, t'as aimé ça, faire ces recherches? Oui. Ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose sur la combustion humaine spontanée, justement. Puis, oui, ça a été très, très, très le fun. Bien aimé me Cool. plonger dans ce sujet. Donc, mon verdict, c'est que la combustion spontanée ou ben, ouais, non, plus spontanée, en fait, là, ainsi que ce qu'on a parlé dernièrement, les poltergeists et slash la télékinésie, parce que ça peut peut-être aller ensemble. Pour le moment, je pense que ce sont des affaires non classées, parce qu'on n'a pas euh, une preuve sans l'ombre d'un doute que c'est telle ou telle explication. Mais, Effectivement. mais je ne veux pas tendre vers le paranormal. Étrange, hein? Je Oh! suis moi-même inexplicable. Et le croyez-vous, on va avoir réussi à faire une émission de moins d'une heure. Wow! Donc, Attends, on n'a moi, pas fini. Il nous reste. oui, non, on n'a pas fini. Moi, je propose, parce que vu que notre émission est aux 2 semaines, Oui. on va arriver juste un petit peu quelques jours avant la Saint-Valentin. Ouais. Qui dit Saint-Valentin dit séduction, envoûtement. Alors, Oh! il y a beaucoup de cœur, hein, c'est rouge. Ah ouais, ça Alors, j'ai sent pensé de violent. parler des vampires, Ouais, quelle bonne idée! ce qui englobe le comte Vlad Vlad l'Empaleur. et qui inclut aussi une certaine maladie du vampire. Oh! Je pense que ça va être très, très, très intéressant, tout ça. Oui. Je ne sais pas si le film Rainfield va être sorti, je pense que non, mais en tout cas, peu importe.
Qu'est-ce qu'on va écouter? Qu'est-ce qu'on va écouter? Eh bien, je propose Dracula de Francis Ford Coppola de 1992. OK. Sinon, on peut s'en parler en privé s'il n'y a pas autre chose. C'est bon. En fait, il y en a plein de films de Oui, il y en a vampires. plein. C'est juste qu'on veut encore une fois réussir à faire une émission d'une durée raisonnable. Donc, on n'en regarde pas 4. OK. Je te laisse le mot de la fin. Alors, comme d'habitude, on vous invite à vous abonner au Patreon de Sur la route de l'horreur. On voit l'adresse qui défile en bas de l'écran, www.patreon.com/sur la route de l'horreur. Alors, pour la modique somme de 4 $ par mois, alors c'est moins que le prix d'un café à certains endroits, vous allez avoir droit à tous les épisodes des Midis Horrifiques une semaine à l'avance, ainsi qu'à tous les épisodes spéciaux pour Patreon. Nous, on fait un épisode extra par mois, juste pour nos chers Patreons. Et à date, on a donc 2 épisodes qui sont en ligne et on va en faire un 3e pour ce mois-ci très bientôt. Oui. Alors, merci de nous écouter et... On se voit dans 2 semaines. D'ici là, soyez sages. Bye! Bye bye!